Hello Ward et bienvenue sur Codapic. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes occupés de mettre en place une nave ainsi qu'une photo. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la partie accueil. On va commencer par mettre un texte de bienvenue, puis on va faire en sorte que notre texte se mette à gauche et notre image à droite, sur un écran de la taille d'un ordinateur. Et on va aussi faire en sorte que l'image se mette en dessous du texte lorsqu'il est utilisé sur une version mobile. On va continuer de coder juste en dessous de notre balise IMG. On ouvre une balise div et on lui donne une classe et une div qui vont s'appeler accueil. Et afin d'avoir un message d'accueil bien visible, on va utiliser une balise H1 afin d'avoir un grand titre. Donc on ouvre une balise H1 et notre texte va être bonjour et bienvenue sur mon site CV. Ensuite, on va ouvrir une balise section. J'ai fait le choix d'utiliser cette balise car je trouve que ça sépare mieux les zones de sites et que ça facilite le travail. Bien, maintenant, on va donner une classe à cette section pour aller la styliser plus tard. Et on va l'appeler parcours. Ensuite, on va utiliser l'espace de cette section en la divisant en deux. Donc on va utiliser deux balises div. Et la première aura pour classe parcours gauche. Et à l'intérieur, on va ajouter un H1 qui aura comme texte mon parcours. À présent, on peut ajouter notre texte qui va être en gros un résumé du parcours de notre faux photographe. Et je rappelle que ce texte a été inventé dans le cadre de ce projet. Donc, on ouvre une balise P et on écrit « Je m'appelle Alex Ahmed, je me suis réorienté dans la photographie après avoir eu le déclic pour ce métier lors d'une randonnée dans les Alpes. J'ai donc quitté mon emploi de graphiste et repris mes études pendant un an afin de me former et de devenir indépendant. J'ai aujourd'hui 5 ans d'expérience et encore beaucoup à photographier. » Et maintenant, on peut s'occuper de l'image à ajouter. Donc on ouvre une balise div et sa classe va être parcours image. À présent, pour ajouter une image, on va ouvrir donc sa balise et on y ajoute l'attribut src qui permet de mettre le chemin de notre image, c'est-à-dire l'endroit où se trouve l'image de votre ordinateur. Donc pour moi, ça va être image/alp.jpg. Ensuite, si vous vous souvenez, lors des premières vidéos sur ma chaîne, je vous avais montré que l'on pouvait styliser un élément en utilisant la propriété style au sein même d'une balise. Donc ici, par exemple, on peut écrire à l'intérieur du style, donc, border-radius 2.30px, point virgule. Plus loin, on écrit box-shadow 2.5px, 5px et encore hashtag 010b0e, point virgule. Ici, on va arrondir les bords de notre image avec le border-radius de 30px. Et on va créer une ombre autour de l'image avec un box shadow. J'ai donc créé une ombre foncée avec une référence de couleur qui est hashtag 010b0e, point virgule. Et en faisant cela, l'ombre est placée sur la droite et en bas en utilisant les 5px. De plus, je vais donner une largeur de 400px à l'image en écrivant tout simplement width égale 400px mais en dehors du style. On peut écrire de cette manière-là, mais je vous conseille fortement quand même de styliser votre image de votre CSS. Nous avons terminé avec la partie HTML, maintenant on va passer à la partie CSS. Donc, on va commencer par s'occuper de notre phrase d'introduction qui a pour classe accueil. Donc on met un point car on utilise une classe et on écrit le nom de notre classe qui est accueil. On va commencer par centrer le texte avec un texte tiré-align de point center et on va rendre le texte blanc avec un color de point white. À présent, on va s'occuper de la classe de notre section qui est parcours. On va commencer par donner une couleur blanche au texte qui se trouve dans la section en utilisant un color de point white. À présent, afin que l'image qui va être ajoutée dans la section puisse se mettre en dessous du texte sur mobile, on va utiliser la méthode flexbox. Donc, on commence par mettre display de point flex, puis on utilise la propriété flex-wrap de point wrap. Donc, en ajoutant ces propriétés, on va dire aux éléments de notre section de se mettre l'un à la suite de l'autre quand la taille de l'écran de l'appareil utilisé commence à diminuer et à être plus petit qu'un écran d'ordinateur. Et on termine en ajoutant justifie-content de points space-evenly qui va permettre aux éléments de se répartir de façon équitable. Maintenant, je donne une hauteur de 55% avec un height de 55%.
À présent, on peut passer à la classe de notre texte qui est à l'intérieur de notre section. Donc on écrit point parcours gauche. Je vais lui donner une largeur de 60% avec un width de 60%. Ensuite, je lui ajoute un margin-right de point d'IPX pour mettre un peu d'espace entre l'image et le texte. Et on termine avec notre partie CSS en nous occupant de la classe de l'image qui est parcours image. Je vais lui donner un margin-top de 2% afin d'ajouter un peu d'espace en haut de l'image, ce qui permettra aussi à mon image de ne pas être collée au texte sur la version mobile. De plus, pour que mon image reste à droite, je lui ajoute un float de point right. Maintenant, allons voir comment se présente notre section. Super, comme vous pouvez le voir, notre image est bien à droite et notre texte à gauche. Et le texte d'intro est bien au-dessus et centré. Maintenant, je vous propose que l'on aille voir comment se présente le site sur version mobile. Pour cela, c'est très simple. Vous faites un clic droit avec votre souris et vous sélectionnez Inspecter. De là, si le bouton n'est pas déjà sélectionné, vous cliquez sur cette petite image de téléphone et portable en haut à gauche. Et comme vous pouvez le voir, tous les éléments que nous avons mis dans notre site se mettent bien les uns à la suite des autres et notre image dans notre section est bien en dessous du texte. Aussi, lorsque nous aurons fini de coder ce site, je vous montrerai l'extension de Visual Studio Code qui me permet d'arranger mes lignes de code pour éviter qu'elles ne soient mal présentées. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude jeudi après-midi sur Instagram pour un récap de la dernière vidéo. Et je vous dis à vendredi prochain 18h30 pour la suite de ce cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!